Eh bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le 21 juillet 2016 et je vais faire un petit tour de mon potager. Donc voilà, donc on commence par l'intérieur de ma serre. Donc là il y a mes tomates cerises. Hop, je vais dégager la piste. Mes plantes de tomates cerises. Voilà, donc j'ai quand même réussi à neutraliser, enfin entre guillemets, le mildiou. Donc il y a toujours le mildiou mais moins qu'avant. Parce que tous les jours j'étais au bicarbonate le matin. Bicarbonate de soude. Donc j'ai augmenté les doses. Je suis passé de 5 grammes par litre à 40 grammes pour 5 litres d'eau. Donc voilà. Bon, il y a toujours un petit peu de mildiou. En plus là je pars une semaine donc je pourrais pas traiter. Donc bah là il va revenir je pense. Voilà, petit bourdon qui budine. Bon, alors. Donc j'ai mis des bouteilles à mes plants de tomates. Voilà, comme ça quand je serai pas là, bah, la veille, je vais mettre de l'eau dans toutes les bouteilles. Puis comme ça je serai tranquille. Les concombres bah, se plaisent. Voilà. Il n'y a pas encore de concombre, mais bon. Ici donc un autre pied de concombre. Celui-ci il a un petit concombre. Tout petit. Là aussi. Voilà, faut être patient. Là j'ai planté quelques boutures. Boutures de tomates cerises. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Et je sais pas si c'est le mildiou qu'il y a sur les œillets d'Inde, mais il y a des taches noires. Donc je sais pas si les œillets d'Inde attrapent le mildiou. Il y a des taches noires, donc je sais pas ce que c'est. Mais bon. Sinon il y a des belles grappes, mais elles rougissent pas. Donc là il a fait chaud ces temps-ci. 36 et plus de 40 en plein soleil. Donc voilà. Ici petite nouveauté, j'ai acheté donc un pied de melon. Voilà. Je l'ai pas lissé sur une ficelle. Il y a des fleurs mais je vois pas les melons. Donc il faut attendre. Donc il a l'air de se plaire. Donc là il fait 29 degrés. Ici donc il y a des tomates qui rougissent. Voilà, donc on va pas tarder à les manger. Là il y a des grappes mais elles rougissent pas. C'est des Saint-Pierre. Ici donc là c'est un pot en fait que j'ai enterré avec une buse, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, une buse de silicone dans le trou parce que bah pour boucher le trou. Voilà, donc c'est un pot en terre cuite. Et en fait par porosité bah l'eau va s'infiltrer dans le sol. Donc voilà, là aussi j'en ai mis un. Sinon il y a des belles tomates mais bon elles ont le mildiou, quelques-unes. Mais elles rougissent pas, donc je sais pas. Si donc il y a mes boutures, bah là elles ont pas survécu. Il a fait tellement chaud que pouf. Donc là j'ai une belle bouture là qui a pris tomate cerise. Un beau pied. Et au fond là-bas il y a quelques boutures. Voilà.
Voilà, j'ai fini pour la serre. Ah bah non. Donc j'ai dû enlever quelques pieds de tomates cerises parce qu'elles étaient fortement atteints. Du coup je les ai remplacés par des boutures. Donc, elles ont bien poussé mes boutures. Les salades. Puis du liseron. Donc je le laisse parce que comme ça fera de l'ombre. Puis ça fait des fleurs en plus, donc c'est joli. Ah, il y a un petit cirque je crois. Il est derrière la feuille. Je sais pas si vous l'avez vu. Enfin bref. Ici là j'ai un pied de tomate qui a poussé comme ça. Donc je crois que c'est une graine qui s'est envolée. Donc je le laisse. À côté d'une bouture de... Bah c'est mon cassissier que j'avais trouvé dans l'allée là. Donc il a l'air de se plaire. Et à côté donc un joli plant de tomates. Donc je sais pas si c'est les Saint-Pierre ou les tomates cerises. Aucune idée. Ici donc j'ai un dahlia qui est en fleurs. Donc voilà, donc comme ça c'est bien, ça attire les butineurs, enfin les pollinisateurs. Là j'ai un pied de concombre. Là. Donc celui doit atteindre 1,70 m facile. Voilà, donc là il va se promener dans les castissiers. Mes boutures reprennent. Parce qu'elles étaient envahies de pucerons. Donc cette année on n'a pas eu de cassis. Hein. Un peu dommage, mais bon. Les pucerons ont tout mangé. Les tournesols, donc là il y a plus de la moitié qui est en fleurs. Et quelques fleurs qui fanent aussi. Donc c'est très bien. Voilà. Bon bah voilà. Comme ça je vais pouvoir récupérer les graines quand ils seront bien secs. Les graines pour les oiseaux l'hiver. Je ferai des diaporamas aussi, bah comme d'hab quoi. Voilà. Ici mon prunier. Donc j'ai pulvérisé de lait, bicarbonate. Ça a l'air d'aller mieux. Mais bon, on voit toujours des taches. Hein. Mais bon, c'est un peu mieux qu'avant je pense. Il est énorme. Ah ouais, il fait 3,50 m, 4 mètres. Glaïeul. Avec la lavande. La lavande aussi, je vais couper les fleurs. Enfin là, c'est un peu trop tôt pour couper les fleurs. Je vais attendre que les boutons vont bien s'ouvrir. Couper les fleurs. Je vais laisser sécher. Là aussi, il y a un petit tournesol. Je vais laisser sécher. Et je vais en faire des petits sacs. Comme ça, je vais mettre sous l'oreiller, sous la table de nuit. Comme ça fera un petit peu anti-moustique. Tournesol encore. Voilà, ici il fait plein de rejets. J'aimerais bien le bouturer, mais je sais pas trop comment faire. Faut que je me renseigne. Parce que là il fait plein de petits rejets, du coup je pense que je pourrais faire une bouture à talons. Voilà. Ou une bouture à l'anglaise, je sais pas si c'est comme ça. C'est une prune qui est moisie. Donc voilà, les glaïeuls toujours. Alors ici il y a les belles de jour qui ont fleuri. Donc c'est nickel. Puis c'est joli. C'est pas très haut mais c'est joli. Les tournesols. Voilà. Toujours. Là c'est des zinnias qui ont germé comme ça. Enfin il y avait des graines de l'année dernière. Du coup il y a plein de zinnias qui ont fleuri, qui ont poussé. Ça c'est nickel.
Ici un rosier, donc le rosier là il a fait un rejet ou une sorte de gourmand, je sais plus quoi. Et donc bah, il est plus grand que moi. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être le couper, je sais pas. Mais bon, je garde pour l'instant. Donc là c'est le rosier. Les tournesols, donc voilà ce que ça donne dans l'ensemble. Donc là je pense que j'aurai un max de graines. Je pense que j'aurai pas assez de sacs. Mais bon, c'est pas très grave. Donc les cornichons là bah je ferai pas de conserve. Parce que bah il y a que 2 ou 3 cornichons. Je vais pas faire une conserve pour 2 ou 3 cornichons. Ouais bah c'était pas une année à cornichons. Après peut-être que c'est l'emplacement aussi. Là il y a tournesols. Ils sont presque à toujours à long quoi. Puis donc là la terre elle a pas été cultivée bah, pendant 5 ans. Parce que c'est la première année que je cultive dans cette petite parcelle là. Donc je sais pas si c'est la terre ou... Parce que les concombres ils ont l'air de se plaire. Et les cornichons non plus. Alors qu'ils sont dans la même terre. Les concombres se plaisent mais pas les cornichons. Ça je comprends pas trop. Sinon bah il y a toujours des tournesols. Voilà vous avez vu. Donc là on va voir les betteraves. Là voilà. Hop, les betteraves. Donc je pense qu'elles sont bonnes à prendre. Là et voilà. De belles betteraves. Voilà, donc elles ont bien poussé. Des petites salades. Les coquelicots. Et là il y a une betterave qui est partie en fleurs. Donc je pense que je vais garder les graines. C'est bizarre parce que c'est la seule qui est partie en fleurs. Coquelicot encore. Ma palissade. Donc elle n'a pas bougé. Et au pied donc il y a des potirons. Voilà. Donc ils ont poussé d'un seul coup comme ça. Ça manquait de chaleur tout ce bordel donc ça leur a fait du bien. Bah les cornichons encore, donc bah ouais bah c'est pas une année à cornichons hein. En plus cette terre là elle a été cultivée donc à moitié en plein soleil. Donc je sais pas. Voilà donc il y a des années comme ça hein. Mes plantes de groseilles. Ici je sais pas ce que c'est comme fleur. Je sais pas si c'est de la sauge. Officinal, un truc comme ça, je sais pas. Chaque année elle est là. C'est bizarre, bizarre. Bah là j'ai fait de la confiture à groseille. Voilà donc bonne confiture. Une petite groseille. On va passer de l'autre côté maintenant. J'ai fait de la confiture à groseille à grappe et confiture de groseille à maquereau. Voilà. Ici petit parterre de fleurs avec l'arbre qui retombe. Voilà. Tournesol encore. Et là faut que je vous montre un truc. C'est quand même bizarre. Là elle commence à sécher les graines. Ou alors c'est une maladie. Bizarre. Et là regardez. Une fleur dans une fleur. Quand même bizarre. Hein. Comme quoi. Donc c'est la première année que je mets des tournesols. Je les ai réussis. Je continuerai à en mettre. Puis c'est joli, ça met un peu de couleur. Puis ça attire les butineurs, enfin les pollinisateurs. Voilà.
Donc au pied des tournesols, il y a des belles de jour encore. J'avais semé des lupins avec, mais je sais pas trop où ils sont. Voilà. Ah, et là, il y a des haricots nains aussi. Voilà, donc ça se développe bien. Ici, il y a une immense fleur. Là, ouais, j'aurais pas assez de sacs. Ça pèse un poids en plus. Donc voilà, donc ça c'est 20 cm. Donc là, voilà, le diamètre de la fleur 20. Un peu moins de 20 cm. Bah là, il y a des radis, il y a des fraises, des fraisiers. Il n'y a pas de fraises, mais des fraisiers. Voilà. Donc faut que je les démarie. Donc ici, petit parterre de salade. Voilà. Donc à côté, il y a de la paille. J'ai fait des bottes à la main. Ici, il y a donc un pêcher. Donc ouais, donc je laisse tous les petits machins comme ça, les trucs qui repoussent sur les branches comme ça. Je les laisse prendre un peu de... Je les laisse grandir. Comme ça, après, je fais des boutures. Des boutures à l'étouffer. Ici, j'ai semé deux rangs de radis. Deux lignes de radis. À côté, donc il y a les haricots verts. Donc là, ça a bien poussé. Ils sont immenses. Voilà. Donc à côté, il y a des petits pois. Donc là, ouais, j'ai changé de place de filet. J'ai mis au petit pois. Voilà. Tournesol encore. Donc là, ils sont en train de s'agripper. Voilà. Et à côté, il y a des betteraves. Et ici, donc, les courgettes. Donc là, c'est quand même hallucinant. J'ai dû couper des feuilles. Parce qu'elles atteignaient au moins 40-50 cm de diamètre. Et c'était pas un peu trop grand. Enfin, ça laissait pas la lumière passer. Donc j'ai dû couper. Et bah là, c'est un petit peu, ouais, fou. Je sais pas comment ça va être quand je vais revenir de vacances. Mais bon. Là, on voit bien que j'ai coupé. Voilà, ici les choux Bruxelles. Donc ça va, ils sont pas trop malades. Quoique là je vois des taches jaunes. Ici donc il y a des plantes concombres marketeurs. Voilà. Ici future courgette. Voilà, donc ça c'est une fleur femelle. Parce que là il y a la courgette. Il y a la courgette. On voit bien la courgette, donc ça c'est une fleur femelle. Et ça c'est une fleur mâle. Parce qu'on voit pas la courgette. Là, voilà, c'est de jour en jour. Un concombre. Donc ça c'est les concombres qu'on trouve sur le marché. Voilà. Marketeur. Donc ça pousse très bien. Ah là je vois une courgette, donc je vais l'accueillir. Hop. Je vais l'accueillir avec vous. Une belle courgette verte, non maraîchère, non coureuse. Donc on tourne, hein. Hop, c'est voilà. Une belle petite courgette. Voilà. Ici j'ai planté un plant de melon. Donc cette année c'est pas une année à melon, hein. Hop, donc je vais la poser ici. C'est pas une année à melon, ni une année cornichon. Là il y a mon noisetier. Immense, mais c'est bien parce qu'il fait un peu d'ombre. Nous là mes potirons. Hop. Ici tournesol encore, donc celle-ci elle est immense comme fleur. Voilà. Là un plant de potiron qui est en fleur.
Voilà, donc là je vais me faufiler en dessous pour vous montrer. Là donc les tournesols. Donc là il atteint 2,50 m au moins. Avec une immense fleur. Là c'est un peu compliqué à passer là. Ici donc il y a un plant de concombre marketeur. Voilà. Hop. Ici il y a une future courgette. Hop. Là-bas il y a une courgette, tiens, bah, on va aller l'accueillir. Ici il y a des petits pois, donc je les laisse sécher. Comme ça fera des graines. Des petits pois joffs. Hop. Celle-ci elle est en train de sécher tranquillement. Donc ça pèse un poids, mais c'est horrible. Donc ça, on va l'accueillir. Voilà. Deuxième courgette de l'année 2016. Les œillets d'Inde. Ici, nous avons des salades, des choux de Bruxelles, des betteraves, des concombres. Tout ça sur, allez, 80 cm, 90. Là, donc là, il y a notre plant de potiron. Là-bas aussi. Les betteraves, donc je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, elles sont un petit peu petites. Et à côté, il y a des petits pois. Donc voilà. Nickel, nickel. Ça pousse très bien. Donc là, il y a un framboisier là-bas. Donc je vais récupérer ma courgette. Oups. Framboisier. Bon bah voilà, j'ai fait le tour de mon potager. Ici il y a un plant de petits pois. Voilà, donc c'est le seul rescapé. Des marguerites, je ne sais pas si c'est des marguerites. Je laisse, c'est joli, donc je laisse. Voilà. Voilà ce que ça donne dans l'ensemble. Petit bourdon. Là il y a la chêne aussi qui pousse. Bon bah voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Puis bah je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!